En République démocratique du Congo, un seul recours déposé après l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle remportée par Félix Tshisekedi selon la commission électorale. Pauline Azidi, vous êtes en direct de Kinshasa. Les contestations étaient enregistrées jusqu'à hier soir par la Cour constitutionnelle. Seul un candidat s'est manifesté, le pasteur Théodore Ngoy, arrivé dernier de cette élection. Oui, cet avocat, professeur et pasteur est crédité de 0,02% des suffrages et un peu plus de 4000 voix. Il le dit clairement, son objectif est d'avoir un débat devant la Cour pour évoquer les irrégularités constatées et demander des comptes à la commission électorale. Il veut obtenir l'annulation de ces élections. Les 24 autres candidats malheureux n'ont eux pas déposé de recours. Certains mettent en cause la neutralité de l'institution judiciaire qu'ils estiment compromise de par sa composition pour ne pas la saisir. Une autre partie a reconnu la victoire du président. Enfin, d'autres candidats sont juste restés silencieux depuis la publication des résultats provisoires. Alors ce matin, un cadre du parti présidentiel, l'UDPS, nous a confirmé qu'une autre requête avait été transmise à la Cour, celle d'un citoyen congolais qui vraisemblablement ne l'a pas fait au nom d'un parti ou d'un regroupement politique. La Cour a désormais 7 jours pour examiner ces recours et donner sa décision. Alors, en attendant cette décision, les églises catholiques et protestantes, Senko, ECC, viennent de publier un nouveau communiqué sur le processus électoral. Oui, alors les deux églises mènent une mission d'observation pour ce cycle d'élections, mission qui a déjà la semaine dernière publié un rapport préliminaire. Et cette déclaration, elle reprend certaines recommandations de ce rapport. Notamment, ces églises demandent une fois de plus à la commission électorale de faire la lumière sur les irrégularités signalées. De cette lumière, je cite, dépendra l'acceptation de ces scrutins. Ces églises interpellent aussi le procureur près la Cour constitutionnelle pour qu'il se saisisse de ces signalisations d'irrégularité. Enfin, elle sollicite le procureur de la République concernant d'éventuelles poursuites judiciaires pour les auteurs des violations et fraudes électorales.